Bonjour Michel, Bonjour. je suis très heureux de te recevoir ici au Big de BPI France à l'Accor Arena. Donc on a un petit échange aujourd'hui pour parler de l'IA générative d'Utopia, d'un enjeu qui selon nous est clé aujourd'hui, c'est l'adoption de l'IA dans les entreprises. Déjà, comment tu as rencontré toi l'IA, ce que tu en fais aujourd'hui en amont, est-ce que tu peux te présenter? Michel Durieux, je suis directeur général en charge du développement et de l'international chez Utopia. Un vieux du tourisme, plus de 30 ans dans le secteur, et sur la découverte de l'IA, une impression de déjà-vu avec l'Internet et de se dire maintenant, il faut qu'on arrive à bien comprendre ce qui se passe. On se posait toutes ces questions dans le directoire et au conseil de surveillance en se disant, c'est quoi l'IA? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui peut déjà se faire avec l'IA? Donc ça a été comprendre. On a commencé par beaucoup lire. Et ensuite, on est allé chercher une société géniale qui pouvait nous accompagner et nous expliquer. Il fallait qu'on arrive à comprendre un tout petit peu les premières étapes qu'il fallait avoir. C'était le premier point et il a été bien fait. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de comprendre selon toi? Déjà, c'était de savoir, est-ce que c'est un outil qu'on ne met que pour faire de la réduction de coûts? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir servir à des clients? Est-ce que c'est une innovation qui va nous donner un coup d'avance? Au moment d'Internet, Utopia a été l'un des premiers acteurs, si ce n'est le premier acteur, à mettre la réservation d'emplacement de camping en ligne. Là, c'est la même chose. Est-ce que cette innovation peut nous servir pour finalement avoir quelque chose qui nous permet d'avancer plus vite? On a rapidement compris que ça pouvait être utilisé de façon transversale sur pratiquement tous les métiers de l'entreprise, que ça pouvait devenir un réel avantage concurrentiel en donnant des services nouveaux à nos clients. Donc vous avez décidé d'y aller, ou est-ce que vous en êtes dans la stratégie d'Utopia? L'idée, ça a été d'y aller et d'être accompagné. Pourquoi? Parce qu'on se rendait bien compte qu'on pouvait partir dans toutes les directions. L'information allait très vite, les technologies allaient très vite. Il valait mieux expliquer notre métier à quelqu'un et comprendre cette entreprise et pouvoir avancer ensemble. La rencontre avec Génial, c'était d'abord se dire il nous faut un partenaire pour avancer. Le travail qui a été fait avec Génial, ça a été d'identifier des agents très concrets qui allaient donner des résultats immédiats, à la fois pour nos clients, à la fois pour nos employés et bénéfiques pour l'entreprise. Et on a commencé à développer donc avec Génial des agents. Certains destinés au marketing, certains destinés à de l'innovation client avec un moteur par exemple pour monter des itinéraires pour la van life. Ces développements sont faits. On est en train de les déployer. On est dans une phase qui nous semble cruciale. La sensibilisation des équipes et la formation des équipes pour qu'il y ait vraiment une utilisation de tous ces outils et ces développements. Et cette formation, cette sensibilisation, comment est-ce que d'un point de vue comité de direction, vous imaginez justement ce suivi D'abord, il faut qu'il y ait des personnes qui soient identifiées dans l'entreprise. On a la directrice du marketing et commercial qui a été identifiée comme la personne portant aussi l'IA. On va avoir quelqu'un qui va développer et déployer l'IA. Ensuite, on a besoin, nous, de tableaux de bord sur lesquels on va évaluer finalement si les outils qui sont mis en place fonctionnent. Par exemple, UtoChat, utilisé en interne, on va regarder combien d'utilisateurs qui disposent de cet accès, puisqu'on a donné l'accès à tous les employés du siège, combien l'utilisent, en quelle quantité, en quelle fréquence. La réussite passera par une utilisation fréquente de l'outil pour gagner du temps. Mais ce temps, il va falloir qu'on évalue pour savoir comment on le réinvestit et où on le réinvestit dans l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit identifié comme celui qui fait ce déploiement, qui sensibilise et qui s'assure d'abord que les outils sont utilisés, qu'ils sont bien utilisés et que surtout les employés d'Utopia soient accompagnés et formés pour une certaine équité face à ces nouveaux outils. Où est-ce qu'aujourd'hui tu te projettes à 2 ans, 5 ans? Le monde du digital, t'en parlais au début, il a tout changé, mais ça a pris 20 ans quand même. Où est-ce que tu imagines que Utopia va être avec l'IA dans quelques années? J'espère qu'il n'y aura pas trop la bulle, comme on a eu la bulle Internet, on l'a tous en tête. Donc là, on en a vécu, Internet et l'immobilier, donc on peut essayer de se dire qu'on va savoir gérer cette phase. Ensuite, se projeter. On est en train de se rendre compte que l'IA, finalement, je l'ai dit, dans tous les métiers, donc c'est en train de métamorphoser ce qu'on fait. Je n'utilise pas le terme de transformer. Transformation, on part de quelque chose qui existe et on le fait évoluer. La métamorphosée, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. Donc on est en train d'inventer de nouveaux services, on est en train d'inventer de nouveaux métiers. Et donc cette métamorphose, elle est là. Elle va très vite. Parce qu'il n'y a aucune barrière technologique pour qu'elle n'arrive pas. L'IA, oui, l'IA demain aussi. Avec quelque chose de très important, je ne conçois pas l'IA sans l'humain au centre de ces développements. D'abord, on le voit dans les développements et les algorithmes, c'est contrôler ce qu'on fait et comment on le fait. Et ensuite, l'usage de l'IA
va devoir être réglementé, régulé, contrôlé avec de l'humain. Et puis ensuite, dans le tourisme, on va garder le côté émotion, le côté contact. Donc certainement, l'IA va nous permettre dans les années qui viennent de redevenir humain parce qu'on l'avait certainement perdu beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Michel, je te souhaite un très bon salon et une bonne suite à l'IFTM cet après-midi. Merci beaucoup.